Il passe plus les portes, Emmanuel Grégoire. C'est Jean Moulin, là, tout à coup. Il donne des leçons de Il est trop sûr morale. de lui? Oh, il y a plus d'honneur à perdre avec des honneurs, je sais pas quoi. Enfin, pour qui se prend-il? On a l'impression d'avoir tout à coup une grande figure de la République qui s'exprime depuis sa terrasse de café avec Marine Tondelier. Je trouve ça curieux. Si Rachida Dati a été plus efficace à convaincre Bournazel qu'Emmanuel Grégoire, Emmanuel Grégoire ne peut s'en prendre qu'à lui-même. C'est peut-être parce qu'il a un programme extrémiste et un bilan catastrophique que Bournazel a pensé, que Horizon a pensé que c'était mieux de rejoindre la liste de Rachida Dati. Raquel Garrido, ce rapprochement Dati-Bournazel à Paris, c'est-à-dire que Dati tourne le dos à Sarah Knafo aussi, puisqu'il y avait aussi peut-être en revanche, Emmanuel Grégoire refuse de faire alliance avec la candidate LFI, Sophia Chikirou. Les électrices et les électeurs du nouveau Front Populaire, on va les appeler comme ça, la dernière fois qu'on s'est mobilisé, c'était donc en juin 2024 et on était tous ensemble. Souvenez-vous, on a fait 9 millions de voix, ça a cartonné. Bon. Là, cette fois-ci, il y avait en gros, pour schématiser, 2 offres sur la table. Une offre solo, qui était celle de la France Insoumise, et une offre plus unitaire, avec des périmètres différents, à vos souhaits, qui au final, l'emporte très largement. Et c'est vraiment le cas à Paris, mais aussi à Marseille, où la proposition unitaire est très très loin devant, au détriment d'une France insoumise qui du coup ne retrouve même pas ses voix, par exemple des européennes, puisque Sophia Chikirou fait moins que Manon Aubry en juin 2024, Sébastien Delogu aussi fait beaucoup moins que Manon Aubry, et puis je compare même pas à la présidentielle de 2022 parce que là c'est vraiment la fonte des glaces. Donc c'est un message qui a qui a été envoyé, je pense, et qui doit être entendu 5 sur 5 par tout le monde. Alors du côté des unitaires, c'est bien de prendre le point. Il a raison, Emmanuel Grégoire, de prendre le point. Maintenant, après, il faut transformer l'essai. Parce qu'à quoi ça sert d'avoir convaincu élu dimanche prochain, c'est ça, sinon tout ça c'est va ça, servir à rien. exactement. Donc on en revient finalement à un peu à la situation. Il est plutôt en ballottage favorable, comme Benoît Payon à Marseille. Bien Donc sûr. il a besoin de Sophia Chikirou. Bien sûr, parce que les électeurs parisiens, ils ont une boussole et ils savent très bien où ils habitent, y compris les électeurs insoumis. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les arrondissements, les électrices et les électeurs insoumis ont plus voté insoumis que Chikirou. Vous voyez, Sophia Chikirou fait moins de voix, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, au niveau du Conseil de Paris qu'au niveau des arrondissements. Ça veut dire qu'il y a même eu un vote utile dans l'électorat insoumis. Et même, je pense aussi, ça c'est mon analyse, une sorte de vote sanction par rapport à une ligne mélenchoniste très dure qui s'est développée à Paris et qu'on n'a pas vu, par exemple, à Toulouse ou à Roubaix. D'accord, Raquel, mais quand on quitte Paris et Marseille, ailleurs, on voit ces alliances qui ont été annoncées aujourd'hui à Toulouse, à Clermont-Ferrand, à Limoges, à Lyon, à Strasbourg, ça vient d'être fait. Donc, en fait, ce sont des gens qui s'insultent, qui s'invectivent et qui finalement, quand il s'agit quand même de garder, parce que c'est souvent des maires socialistes en difficulté, par exemple, qui font alliance, eh bien dans ce cas-là, à Brest, par exemple, dans ce cas-là, on fait alliance avec les insoumis qu'on avait traités de tous les noms avant. Moi, ce que je trouve dingue, c'est la rhétorique de la gauche depuis hier, puisque il parle d'un front antifasciste consistant à lutter contre l'extrême droite et la droite extrémisée, c'est leur verbatim. Et pour ce faire, ils n'hésitent pas à s'allier avec la France Insoumise, qui est un parti au débordement fasciste. Je ne dis pas que c'est un parti fasciste en tant que tel, mais quand je vois le soutien appuyé qui est apporté à la Jeune Garde, qui est un mouvement qui s'est quand même rendu coupable d'un meurtre il y a quelques semaines à peine, avec des collaborateurs parlementaires, il y a eu un meurtre en tout cas, avec des collaborateurs parlementaires d'un député de la France Insoumise, qui est d'ailleurs toujours en poste, et c'est quand même un parti dont le secrétaire général, enfin je ne sais pas ce qu'il est d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon au sein de cette alliance bolivarienne, mais il ironise sur des non-juifs. On n'avait quand même pas vu ça depuis fort longtemps, et c'est assez déplorable de voir que, somme toute, parce qu'il est de gauche, ça passe. Et ce sont ces gens-là qui donc cognent des jeunes dans la rue et font des vannes antisémites, qui viennent traiter les autres de fascistes, y compris ceux qui sont
somme toute, d'une droite républicaine, puisque je suis désolé, faire un front antifasciste contre Rachida Dati, pardon, ça me paraît ridicule. Contre Jean-Luc Moudinque à Toulouse. Contre Jean-Luc Moudinque à Toulouse, contre je ne sais quel candidat, contre Jean-Michel Aulas, par exemple, à Lyon, et pareil, puisque effectivement les accords ont lieu à Lyon, à Toulouse, à Besançon, à Lille, à Limoges, à Avignon. Donc je pense qu'il y a là, et je termine par là, une espèce d'inversion rhétorique qui est habile, qui est l'habileté classique de la gauche. Mais moi, ce que je pense profondément, c'est que à notre époque, en 2026, le fascisme, il est à gauche. Et on l'a vu à la fois par ce que je viens de décrire et par tout un tas d'autres comportements, une haine de la liberté d'expression, une détestation des bourgeois, des blancs, des occidentaux, etc. J'en passe, et des méthodes autoritaires. Raquel Garrido. Bon, qu'il faille... complaisance à l'égard des insoumis. Mais je pense que vous vous méprenez sur le sens du vote des électeurs de gauche. En réalité, les résultats assez mitigés de la France insoumise sur le territoire montrent que probablement Jean-Luc Mélenchon et sa conduite a coûté des points à la France insoumise. Et c'est vrai que quand les insoumis performent mieux, par exemple à Limoges avec Damien Maudet, qui d'ailleurs était en unité avec les écologistes, ou Picmal à Toulouse, on voit bien que c'est une autre facture, c'est une autre tonalité. Donc moi, c'est ce que je dis, et je le dis depuis que, même à l'époque où j'étais à la France Insoumise, une autre France Insoumise est possible, si vous voulez. Faut pas tout mélenchoniser. Ils se sont jamais désolidarisés de Mélenchon. Mais là, écoutez, moi j'ai écouté François Picmal tout à l'heure, il a surtout insisté sur le fait que Jean-Luc Mélenchon s'était excusé sur son jeu de mots sur Glucksmann, voilà. Oui, donc, qui était une récidive quand même par rapport à Epstein. Mais vous avez été vous-même victime, Raquel Garrido, des méthodes de la France insoumise, puisque vous avez été purgé comme on le faisait dans les régimes soviétiques. Et c'est même pire que ça. Je me suis désistée, moi, d'accord, à l'entre-deux tours, quand j'étais derrière le candidat que Jean-Luc Mélenchon avait choisi. Donc, je suis l'incarnation de la preuve qu'on est capable de surmonter. Donc c'est la résilience. Mais évidemment, parce que c'est ça. Parce que, pardonnez-moi, vous allez trouver ça peut-être très drôle, mais moi je trouve qu'il y a une certaine noblesse ce qui est amusant, à garder le cap. On est le nouveau Front populaire. Si nous voulons battre l'extrême droite en 2027, parce qu'en 2027... voilà, c'est pas l'extrême droite, Jean-Luc Moudinque. On est d'accord. Jean-Michel Aulas, c'est pas l'extrême droite. C'est là où Charles a pas tort de dire qu'il y a quand même une petite manipulation dans les mots. Il y a l'extrême droite, comme à Marseille. Là, c'est tout à fait vrai. Et puis, par endroit, c'est la droite. Mais on a quand même le droit de s'unir pour battre la droite, non? Ou c'est interdit? Oui, mais ça n'est pas présent. Mais vous dites c'est les fronts antifascistes. Non, mais je parle parce que je parle de 2027. Je parle tendanciellement ce qui se joue là dans cette élection qui est à un an de la présidentielle. Et ce qui se joue, c'est la capacité de la gauche à avoir une offre unitaire, susceptible. La gauche a toujours à s'unir contre la droite. En tout cas, il le faut. Et c'est très important que lors de ces élections municipales, la ligne Plus jamais PS, qui a été développée par Jean-Luc Mélenchon, Chikirou et d'autres, a été en fait défaite dans les urnes, très clairement, comme la ligne Glucksmann. La ligne Glucksmann a été défaite. Glucksmann est parti à Limoges le dernier jour de campagne. Il a raconté sur tous les tons que jamais de la vie la France insoumise serait devant à Limoges. Et résultat, je pense qu'il a plutôt aidé Damien Maudet qu'autre chose. À Paris et à Marseille, ce sont des candidats qui sont plutôt sur une ligne à la Glucksmann qui arrivent en tête. Je veux dire, Emmanuel Grégoire et Benoît Payan. Pas du tout. Emmanuel Grégoire, il est soutenu par une alliance très large. Il est même sous la domination. Grégoire est sous la domination de Khmer Vert, qui, bien sûr, David Béliard et autres personnages tout à fait démocrates et respectueux des citoyens de ce genre. Pour vous, sont des Khmer Verts? Non, je pense que Grégoire, il est l'otage, si vous voulez, de gens extrémistes. Mais ce que je trouve dingue, c'est que, regardez, à Paris, Sarah Knafo fait des appels du pied à Rachida Dati pour la rejoindre. Pourquoi? Parce qu'elle veut être l'héroïne de l'union des droites. Bon, finalement, le score qu'elle fait ne correspond pas à la mayonnaise qu'elle nous avait montée ces dernières semaines, et donc elle a moins de légitimité à le faire, et Rachida Dati peut plus facilement écarter ça. Mais il n'empêche que Rachida Dati tient bon là-dessus, c'est-à-dire qu'elle dit non à l'extrême droite. Alors que ce que je vois, moi, à gauche, c'est que la gauche ouvre grand ses bras à l'extrême gauche. Et les débordements que je viens de citer, qui sont pas des petits débordements, la jeune garde, les blagues antisémites, ce genre de choses, ça n'effraie pas du tout la gauche. Et vous-même, vous avez une manière de le présenter
présenté très bonne nuit les petits, ah bah oui, mais non, mais c'est bien, mais on s'allie, etc. Il n'y a pas de problème. Vous enrobez ça d'une espèce de douceur qui, excusez-moi, ne correspond pas aux coups de poing qui sont donnés dans les rues par les gens de la jeune garde. Donc je trouve qu'il y a en réalité de la part de gens qui font la morale toute la journée à leurs concurrents, à leurs adversaires de droite et même aux citoyens, et aux médias d'ailleurs, parce que Madame Chikirou, elle traite carrément les éditorialistes de nazis, etc. Bon bref, il y a une espèce de complaisance parce que c'est la gauche. Finalement, on peut tout se permettre, y compris quand on fait la morale à tout le monde, on peut soi-même commettre des fautes morales. Et d'ailleurs, je termine par un point qui m'intéresse, c'est que sur le plan programmatique, effectivement, gauche et extrême gauche, en réalité, sont sur la même ligne. Et c'est pour ça que Emmanuel Grégoire a pu faire ce qu'il a fait. J'ai lu, je me suis infligé ça, j'ai lu une interview de Lucie Castet tout à l'heure dans la presse. Lucie Castet explique que quand elle lit les programmes, elle est sur la même ligne que la France Insoumise. Donc pour moi, la gauche et l'extrême gauche sont main dans la main d'une manière que je trouve assez honteuse. Mais pardon, mais vous semblez découvrir la Lune. Le nouveau Front populaire, c'est 9 millions de personnes qui sont agglomérées sur un programme de redistribution massive des richesses, avec Zuckman, de lutte contre le changement climatique, de lutte pour l'approfondissement de la démocratie dans ce pays. Il y a peut-être, évidemment, il y a des nuances, bien entendu. Et puis il y a peut-être partie de la gauche qui s'y retrouvait pas, notamment la gauche social-démocrate. Oui, enfin, je sais pas. Oui, non, mais c'est vrai que Glucksmann, Hollande, ils s'y retrouvaient pas. C'est tout à fait vrai. Mais sauf qu'aujourd'hui, leur ligne à eux, qui est de dire cordon sanitaire autour de la France insoumise, on va y arriver tout seul, ça ne marche pas. Ça ne marche, c'est minoritaire. Ça ne marche pas. Oui, mais l'électeur. Et l'électeur, il sait très bien où il est. Il a sa boussole. Est-ce qu'il n'est pas un peu paumé, là, l'électeur? Non, je pense que l'électeur de gauche, par les accords locaux qu'il n'a pas forcément demandé, d'ailleurs. L'électeur de gauche, lui, il sait que l'extrême droite monte dans ce pays est à 35-40%, que c'est comme ça que la déflagration s'organise d'ici 2027 et qu'on n'a pas d'autre chemin que d'être unis. Oui, mais là, vous organisez le duel Mélenchon-Bardella, en fait. Vous mais le c'est validez. l'inverse. Si, vous le validez. C'est votre rêve à vous. Votre rêve à vous, c'est absolument qu'il y ait Mélenchon ici, qu'il y ait Glucksmann là. Non, Mélenchon-Bardella. Là, le duel Mélenchon-Bardella est en train de... Ça va pas être l'union derrière Glucksmann. Pardonnez-moi. Là, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Faisons juste un peu d'arithmétique et d'information électorale. Raquel Garrido, mais c'est ce que disaient les cadres de la France Insoumise hier soir, par des journalistes qui étaient présents, et qui disaient tout cela nous met sur de bons rails pour 2027. Le socle est mobilisé, la stratégie est validée. Alors, c'est totalement faux. C'est un narratif qui vient du siège de la France Insoumise, mais qui est totalement contredit par les faits, puisque les listes d'union de la gauche font en général 3 fois plus que les listes insoumises, d'accord? Donc, à partir de là, la seule option aujourd'hui à gauche qui a pris un peu de leadership, et encore, c'est pas suffisant. Et encore, c'est pas suffisant. Non, partout, l'union de la gauche est devant, sauf exception exceptionnelle. Si vous voulez. Mais donc ça se compte sur les doigts d'une main, les endroits où la France Insoumise est devant. Là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est que la gauche unie, dans toutes ses nuances de rouge, effectivement, fait des scores, etc. Et moi, je pense que les électeurs de gauche, en réalité, s'en foutent un peu de voter pour une espèce de mixture dans laquelle il y a à la fois extrême gauche et gauche, ou de voter pour la gauche social-démocrate ou la gauche extrémiste. Ils veulent juste voter à gauche. Ça, je vous rejoins tout à fait. Donc, effectivement, je pense que ils ne craignent en réalité absolument pas de se ranger derrière celui qui s'imposera à gauche, à mon avis, Mélenchon, parce que les autres, quand même, malgré tout, font pas le poids. Je vois pas qui aujourd'hui peut 11 peut s'imposer par rapport à la personne qui fait 30. Expliquez-moi voir. Vous verrez. Votre arithmétique vous verrez à la vous verrez qu'à la présidentielle. Non mais attendez, là il y a eu de une 2027, c'est pas Mélenchon qui va se ranger derrière Raphaël Glucksmann. Non mais ça c'est le rêve de nos adversaires. Et toujours, je vais vous dire, moi, à la limite que. Peu importe la tête de pont. Ce qui m'intéresse effectivement, c'est le programme. Je me souviens que j'avais regardé dans le détail le programme du nouveau Front populaire. Et c'était un programme dans lequel la gauche social-démocrate, elle avait complètement paumé son tout ascendant sur ce programme, puisque c'était un programme très extrême, en réalité, que vous défendiez sous la bannière du nouveau Front populaire. Et c'est ce que vous allez défendre en 2027. Mais donc, il ne faudra pas vous plaindre si les Français votent RN, parce qu'ils ont peur, ils auront peur de votre truc extrémisé. Puisque pour vous, ça fait le jeu du Bardella, finalement? Bien évidemment, je veux dire, ils osent parler de droite extrémisée, mais là, ce que nous décrit Raquel Garrido, c'est en réalité le laboratoire de la gauche extrémisée. Et donc, ce qu'on va avoir en 2027, c'est une gauche extrémisée qui, à mon avis, tout à fait. La vérité, c'est que quand on défend l'attaque
La taxe Zuckman, par pardonnez-moi, n'importe qui serait en c'est face. très gentil. C'est très gentil comme mesure, la taxe Zuckman. Vous Personne avez un l'a milliardaire, un centime millionnaire, on lui demande 2%. Je veux dire, c'est d'impôt sur son patrimoine. Elle est pas passée, la taxe en réalité Zuckman. light. Donc vous n'allez pas Il y a pas un essayer de pays nous du monde repeindre qui un radicaux. l'applique. Mais nous l'appliquerons. Et nous l'appliquerons. Et effectivement, On sera les seuls au monde. l'électorat populaire qui vote à l'extrême droite, il devra choisir entre nous qui allons chercher l'argent chez les milliardaires ou Marine Le Pen et Bardella qui est du côté des oligarques. Et je veux juste dire, pour terminer, qu'il me semble que le vote d'hier soir, C'est beau de il rêver. confirme la stratégie qui a été mise en œuvre justement par Lucie Castet d'organiser une primaire à gauche. vous y Ah, croyez il y aura une primaire Puisque maintenant. précisément, On y revient. le chemin solo de la France insoumise vient de se refermer, avec un score qui est quand même très décevant, à commencer par celui de Sophia Chekirou à 11, alors qu'elle aurait Je pu suis pas faire sûr 15, parce 16 que ou 18%. La France insoumise Elle a fait devient 11. faiseur de Merci. roi dans des Et dizaines de Glucksmann villes. aussi, Donc, je suis pas qui sûr que ce finalement soit est si faible. dédié. Faut Merci. s'unir. Merci Merci à Raquel vous. Garrido. On aura l'occasion de continuer ce Merci débat. Charles Consigny.